ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir. Je chante Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Je ne le vois pas et que ma prière s'épuise, ma foi est en toi, mon chant est pour toi, je t'adorerai sans faiblir.
searching for a higher tempo. In you we live and move and breathe. I set my heart on what you do now, here and now, and I won't stop chasing after you. Everyone joining the rhythm of love. Wherever we run, we move to the beat of our song. Hands up, love is reaching out to you. Rise up, let the spirit make you move. Light up, feel your grace light up the room. Caught up, yeah. Now that I know you're never gonna leave me, I can be sure. I know that you see me wherever I go, no matter the road, holding the hope, never gonna stop. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm, caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Hands up, love is reaching out to you. Rise up, let the spirit make you move. Light up, feel your grace light up the room. Caught up, yeah. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Everyone joining the rhythm of love. Wherever we run, we move to the beat of our song. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Caught up in the rhythm of your love, caught up in the rhythm. Bonjour à tous, bienvenue à l'église du Rue Libre. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Est-ce que vous croyez ça ce matin? Alors on va le déclarer ensemble. Dieu est fidèle.
instants de ma vie, ton amour me suffit. Chaque temps avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta splendeur, la grandeur de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Tu marches avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Ensemble, on va déclarer qu'il est suffisant, il est tout puissant, il n'a pas de fin. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Non, non, tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Non, non, tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Alléluia, donne une acclamation à ce Dieu fidèle. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Seigneur, on veut courir dans tes bras parce qu'on sait Seigneur que tu as le meilleur pour nous. Ton amour Seigneur surpasse tout entendement. Seigneur, ton amour surpasse tout raisonnement. Alors ce matin on veut courir dans tes bras. On veut se jeter dans tes bras d'amour Jésus.
péché. Tu ne m'as pas appelé pour seul porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oh. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton fils, ma rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Maintenant, je ne comprends pas, je ne saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oui, encore et encore. Oh, 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 tu avais ciblé mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe tout au fond de moi. Ta grâce m'attire à toi, tel que je suis.
encore et encore. Alléluia. Merci pour ton amour, Jésus. Toi qui as toujours été là, toujours à nos côtés. Seigneur, on va avoir les yeux fixés sur toi ce matin, parce que tu es le seul qui nous conduit. Alors Seigneur, on va avoir les yeux fixés vers toi. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu étais là depuis toujours, l'éternité dans ta main. Tu créas la terre, donna la vie, mon âme s'éveille. Tu étais là malgré mes fautes, portant la croix pour ma honte, mon péché pesant sur tes épaules, mon âme se relève. Et que pourrais-je dire? Et que pourrais-je faire que t'offrir mon cœur, Seigneur, entier pour toi. J'avancerai sur ton chemin, ton esprit vivant en moi, ma vie témoin de ta promesse, mon âme t'élève. Et que pourrais-je dire? Que pourrais-je faire que t'offrir mon cœur, Seigneur, entier pour toi? Et que pourrais-je dire? Et que pourrais-je faire que t'offrir mon cœur, Seigneur, entier pour toi? Oh, 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 yeah. Est-ce que tu veux tout lui donner ce matin? Est-ce que tu veux lui faire confiance et avancer avec lui? Alors si c'est le cas, lève-toi pour lui. Déclare que tu es debout pour sa cause. Je me lève, les bras ouverts, je m'abandonne devant toi qui as tout donné, prosterné, soumis à ta volonté. Je suis à toi, déclare-le. Je me lève, les bras ouverts, je m'abandonne devant toi qui as tout donné, prosterné, soumis à ta volonté. Je suis à toi, Église.
qui as tout donné, prosterné, soumis à ta volonté. Je suis à toi. Je me lève les bras ouverts, je m'abandonne devant toi qui as tout donné, prosterné, soumis à ta volonté. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Adore-le ce matin, adore-le. Adore le Dieu qui peut tout. Adore le Dieu qui a des projets de bonheur pour ta vie. Adore le Dieu qui est capable de te guérir. Adore ce Dieu qui est capable de te sortir de tes problèmes financiers. Alléluia, Dieu. Mais pas juste quand t'as besoin, mais en tout temps. Adore Dieu pour qui il est. Alléluia. Est-ce que tu veux déclarer ça ce matin? Dieu règne sur toutes les situations de ta vie. À jamais tu règnes. Pour toujours son royaume règne. Est-ce que tu veux lui faire confiance ce matin? Ensemble on déclare que Dieu règne. Mon Dieu règne. Pense peut-être à toutes les situations difficiles de ta vie et déclare ce matin que Dieu règne. Dieu règne. Pour toujours son royaume règne. Crois-le ce matin, Dieu règne. Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Pour toujours son royaume règne.
son royaume règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Pour toujours son royaume règne. Une proclamation de foi ce matin. Déclare-le, Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Pour toujours son royaume règne. Mon Dieu Seigneur, viens régner ce matin. Viens régner, Seigneur, ce matin sur nos vies. Seigneur, viens régner ce matin sur l'Église. Seigneur, on veut que tu sois vu. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. Seigneur, on sait que, Seigneur, ce qui est mort reprend vie avec toi. Seigneur, donne-nous cette foi qui déplace les montagnes. Donne-nous de ne pas nous laisser déstabiliser par les situations de nos vies. Parce que tu es celui qui règne sur chacune d'entre elles. Ta parole, Seigneur, déclare que tu as des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu es le seul qui règne sur ces projets. Alors fais ton œuvre, prends ta place au milieu de nous. Règne en maître, règne en Seigneur, règne en roi des rois. Seigneur, on est si petits devant ta grandeur, si petits devant ta majesté. Mais ce matin, ensemble, l'Église veut déclarer que tu règnes. L'Église veut déclarer que tu règnes sur la maladie. L'Église veut déclarer que tu règnes sur les problèmes financiers. L'Église veut proclamer que tu règnes sur les problèmes de couple. L'Église veut proclamer que tu règnes sur les problèmes entre parents et enfants. Tu règnes, à jamais tu règnes. Mon Dieu règne.
Seigneur, nous déclarons que tu règnes. Tu règnes dans ce lieu. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes dans nos foyers. Tu règnes dans nos cœurs. Seigneur, au milieu de la tribulation, tu règnes. Quel privilège de réaliser qui tu es. Seigneur, ce matin, plus que des mots, plus que les paroles d'un chant, c'est une confession que nous voulons nous approprier. Seigneur, tu règnes dans ma vie. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi de mes pensées. Seigneur, que ma vie soit essentiellement bâtie sur ce que tu as pour moi, sur ce que tu veux pour moi. Pouvons-nous réaliser ce matin la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu? Il est celui qui règne. Peut-être t'es là ce matin, tu te dis, mais Dieu ne règne pas sur ma vie. Moi, je n'ai jamais vu Dieu dans ma vie. Ma question ce matin, as-tu déjà invité Dieu dans ta vie? Dieu règne dans la vie de celui qui l'invite. Et toi, tu es là ce matin. Il y a quelqu'un ce matin qui est là. Quelqu'un qui est là et plusieurs fois, tu as pensé en finir avec ta vie. Plusieurs fois, tu as dit, parce que ma vie vaut rien, j'ai plus de raison d'être, j'ai plus de raison d'exister. Mais Seigneur, dis ce matin, si tu connaissais les projets que j'ai pour toi, si tu connaissais les projets que j'ai formés pour toi dès ta naissance, tu penses que ta vie est un accident, tu penses que ta venue est un accident. Mais Dieu dit, si tu connaissais les projets que j'ai formés pour toi, et tout ce que tu as vécu, tout ce par quoi tu es passé, je l'ai vu. Et chaque fois j'ai voulu, j'étais là pour te consoler, j'étais là pour te prendre dans mes bras. Mais tu ne voulais pas. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Et il dit plusieurs fois, tu as voulu en finir. Et même encore aujourd'hui, ces pensées sont en toi. Seigneur te dit ce matin, si seulement tu m'invites aujourd'hui, si tu m'invites à régner dans ta vie, je suis le roi des rois, je suis le roi de gloire. Je vais déverser sur ta vie des bénédictions et une provision et une protection et des choses que tu as toujours espérées. Mais aujourd'hui, tu as cette opportunité. Dieu dit, je ne changerai pas ta vie parce que je le veux, mais je veux changer ta vie parce que tu le veux, parce que tu le décides. Il y a un choix, il y a une décision que tu dois prendre ce matin. Et tu es là ce matin, et ça frappe ton cœur, cette parole frappe ton cœur. Et tu luttes même en entendant ces paroles. Et tu sais que Dieu t'appelle, mais tu ne veux pas répondre à l'appel. Le Seigneur te dit, ma grâce t'est offerte chaque jour. Et je continuerai à frapper. Et ton mal-être continuera à durer parce que chaque jour, je vais frapper à la porte de ton cœur. Parce que je t'aime tellement que je veux transformer ta vie. Et mettre fin à tes jours n'est pas une fin en soi, mais c'est le commencement des souffrances éternelles. Et Dieu te dit, si ce matin, tu réponds à mon invitation, ta vie va être transformée. Ta vie va être renouvelée. Est-ce que nous pouvons chanter une dernière fois, juste comme un murmure, Seigneur, tu règnes. Et ce matin, si cette parole a parlé à ton cœur, je t'invite à délier ta bouche, délier ta langue et commencer même si ça fait mal, même si tu n'y crois pas, commence simplement à déclarer, Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu règnes au milieu du chaos. Je veux que tu règnes au milieu de mes souffrances. Je veux que tu règnes là où ça fait mal. Je veux que tu règnes là où tout a été brisé. Seigneur, je veux que tu règnes parce que je veux voir ma vie changer. Je veux voir mon quotidien être transformé. Seigneur, viens régner en moi ce matin. Une dernière fois, on chante ensemble. Mon Dieu règne. Mon
prière ce matin. Mon Dieu règne. Seigneur, nous réalisons qui tu es. Rends-nous dépendants à toi. Seigneur, que tu règnes dans ma vie ce matin. Une dernière fois. Mon Dieu règne. T'invitons, Seigneur, à régner dans nos vies. T'invitons, Seigneur, à régner dans nos souffrances. T'invitons à régner dans les vases brisés que nous pouvons être parfois. Alléluia. Est-ce que l'Église avec moi peut acclamer le roi des rois simplement pour qui il est? Tu es bon, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Nos vies s'effacent devant ta majesté. Nos vies s'effacent face à ta gloire. Nos vies s'effacent face à ta puissance. Seigneur, nous confessons que tu es le roi de gloire. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui change le mal en bien. Tu es celui qui a vaincu la mort. Tu es celui qui a brisé le poids du péché. Tu es celui qui nous a réconciliés. Tu es celui qui nous a restaurés. Nos cœurs s'élèvent vers toi, Jésus, simplement pour qui tu es. Pour qui tu es, parce que nous ne méritions rien, mais ta gloire nous a saisis, ta grâce nous a saisis, et nous sommes appelés fils et filles du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Woo! Dieu est bon. Amen. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin à l'église Vivre Libre. Je vous invite à vous asseoir un instant. Le temps pour nous de vous envoyer les annonces de qu'est-ce qui va se passer. L'église redémarre. Septembre, c'est la remise en route et on va bénéficier de plein de choses qui vont se greffer petit à petit. On vous envoie les annonces. On vous revient juste après avec un super message. Je kiffe le message, mais je kiffe encore plus la photo de présentation de mon message. Je vous raconte l'histoire juste après, dans quelques instants. Soyez bénis et bienvenue. Et puis, on envoie les annonces là-haut. Vous pouvez y aller. Vous en voulez encore? On vous redonne les annonces, il n'y a pas de problème. J'aime mon nouveau message. Et j'aime particulièrement le visuel. On a une équipe créative, tellement créative. Des fois, ça déborde même dans le créatif, tu vois. C'est comme j'ai demandé à Pasteur Seb Geffroy, peux-tu me faire une belle affiche, tu vois, consommateur ou adorateur? Et il m'a envoyé cette merveilleuse affiche, tu vois. Et je dis, waouh, c'est tellement beau. Et juste un instant après, mais tu sais, comme j'ai hésité longtemps, j'ai dit, je vais la mettre, la photo. Puis après, j'ai dit, non, je ne vais pas la mettre. Ils vont sortir les téléphones, ils vont tous se screener. Il m'a envoyé une deuxième image, tu vois, avec le burger, tu vois, et une photo de moi. Et il avait pris le haut du burger sur mon crâne avec les pains sésame, tu sais. Et cette phrase, un air de famille. C'est presque vexant. Si ça n'avait pas été si drôle. Merci Seb pour qui tu es, pour le travail que tu fais. C'est vraiment un privilège de travailler avec des gens comme vous tous là. Et on est bénis de vous voir à l'église Vivre Libre. J'ai vu ce matin, il y a des gens que je n'avais pas vus avant. C'est la première fois qu'ils viennent. Est-ce que l'église Vivre Libre, on peut accueillir ces gens qui viennent et qui nous visitent ce matin? C'est un privilège de vous avoir, de vous recevoir. Soyez les bienvenus. Il y en a plusieurs dans le milieu, centre, côté gauche, droite. Mais ce matin, on va parler ensemble consommateur ou adorateur.
consommateur. Est-ce que je suis finalement un consommateur ou est-ce que je suis un adorateur? Et j'aimerais faire une lecture ce matin. Rapidement, je bois un coup, je suis en train de m'étouffer tout seul. Et je vous fais une lecture juste après. Ça, c'est fait. Notre lecture ce matin, elle se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 5, les versets 11 à 14. Ça nous parle de bouffe, de nourriture. Le texte nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Rien que là, tu sais, je peux faire une série de 5 messages. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, elle est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et avant juste d'introduire mon message, étant donné qu'on est dans un message consommateur ou adorateur, laissez-moi juste un instant passer une commande et je vous reviens juste après. Bonjour, bienvenue chez McChurch. Que puis-je pour vous? Bonjour, je vais prendre un menu culte sympa avec une grande bénédiction, une petite galère et un supplément plaisir. Très bien. Voulez-vous une portion de critique comme la dernière fois? Une portion de quoi? Une portion de critique. Ah, de la critique, oui, beaucoup. Mettez 2 portions de critique. Par contre, retirez-moi le pardon, compassion, je ne digère pas. Et ça, c'est comme c'est compliqué, je ne supporte plus. Pas de souci. Voulez-vous opter pour la dîme? Pour le coup, c'est vraiment nourrissant. La quoi? La dîme. Oh non, ça va me gâcher le menu culte sympa. Je mettrai un 2 € fin de culte satisfait. Très bien, c'est parfait. Nous vous préparons ça. Installez-vous et préparez-vous à consommer. Merci beaucoup. Bon, ok. La bouffe arrive. Autant vous dire que là, ça va être un bon message. Là, on va avoir tout ce qu'on aime dans les églises le dimanche matin. Waouh, du plaisir, de la critique et tout. Ah, c'est pas ce que vous attendez? Ok, on avance dans notre message. Consommateur ou adorateur? C'est mon premier point ce matin. Hébreu nous dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et rien que là, déjà, on peut réaliser que ce qui... Oui. Culte sympa, c'est pour moi. Vous pouvez poser ça là, s'il vous plaît. Yeah, ça s'en vient. On vit aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. Et tu n'as qu'à regarder tout ce qui se passe autour de toi pour réaliser qu'on est dans une société de consommation. On consomme tout et n'importe quoi. On choisit ce qu'on veut consommer. On consomme ce que l'on aime. Pire encore, c'est un mode de vie qui se propage partout. Aujourd'hui, on est entré dans la consommation dans tous les domaines. Dans nos foyers, on est dans la consommation. Dans nos mariages, on est dans la consommation. Le monde est dans la consommation dans ses relations, et même parfois dans notre foi. On est entré dans nos églises à venir pour finalement consommer. Et c'est tellement triste. Le monde aujourd'hui, l'image du monde, le monde consomme ses mariages. Quand il en veut plus, on jette, on brise, c'est fini, je passe à autre chose. Et le monde, il consomme tout. Des années de relations peuvent partir en sucette pour un désaccord et on oublie tout le bien passé pour une erreur. J'ai dans ma famille propre, j'ai une discorde avec un membre de ma famille, de plusieurs au-dessus de moi. Dans la famille, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais le gars, il m'a banni des réseaux sociaux, blacklisté parce que juste j'ai mis un mot qu'il n'a pas apprécié. Parce que en plus, mon message, c'est un message d'amour pour lui. Mais c'est comme, on vole, aujourd'hui on consomme. Aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus. Aujourd'hui j'ai besoin de toi, demain j'ai pas besoin de toi. Aujourd'hui je t'apprécie, demain je passe à autre chose. Aujourd'hui j'aime le pasteur, demain j'en veux un autre.
Hey, on consomme tout aujourd'hui. Certains vivent l'Église en choisissant ce qu'ils veulent pour eux et ce qu'ils aiment, plus que pour une vie de soumission. Au lieu d'être soumis à la parole, on devient sélectif dans la parole. Voici ce que j'aime, voici ce que je veux entendre, voici ce à quoi je veux m'attacher, mais voici ce que je veux surtout pas entendre parler. Ça, j'en veux pas. Il y a une réalité dans tout ça. La réalité, c'est que le diable infiltre les églises. Le diable infiltre le cœur des chrétiens. Le diable laisse croire aux gens, le diable laisse croire aux chrétiens que tu peux finalement vivre avec une sélectivité dans la parole de Dieu. Tant que tu fais pas des gros péchés, tu peux aller comme une petite brouille entre quelqu'un du rang de gauche et quelqu'un du rang de droite. Il n'y a pas de problème. Si tu as les distances de sécurité, c'est comme le Covid. Tu pourras pas prendre un nion, tout va bien. Mais la réalité, c'est que l'ennemi veut nous laisser croire que nous pouvons consommer l'Église au lieu de vivre l'Église. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'on n'est pas appelé à consommer l'Église. On est appelé à vivre l'Église. On est appelé à être l'Église. Et l'Église ne se conforme pas à ce qu'elle aime. L'Église, elle se conforme à la parole de Dieu. Quel est le livre aujourd'hui qui nourrit ton âme ? Nous avons besoin de nous conformer à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une vie sélective parce que ça ne satisfait pas le cœur de Dieu. Ce qui satisfait le cœur de Dieu, c'est une vie soumise à sa parole. C'est une vie soumise à qui il est. C'est une vie qui croit dans ses promesses. C'est une vie qui aspire à ce que l'Éternel dit. Chaque fois que je vais sélectionner ce que je veux pour ma foi, je crucifie Jésus une nouvelle fois. Pouvons-nous simplement réaliser cela? Chaque fois que je commence à décider que ça c'est bon, je le prends, ça je le laisse, j'en veux pas. Ça m'amène trop loin. Ça va chercher trop dans les profondeurs de mon âme, trop dans les profondeurs de mon cœur. Ça ravive des blessures. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que chaque fois que tu sélectionnes ce que tu veux pour ta foi, tu crucifies Jésus une nouvelle fois. Christ est mort une fois pour toutes. Son œuvre est parfaite et son œuvre nous rend semblables à lui. Et tu ne peux pas finalement vivre une foi avec une vie chrétienne de consommation en revendiquant être un enfant de Dieu, un frère de Christ, parce que Christ est mort une fois pour toutes et son œuvre parfaite nous appelle, nous rend semblables à lui. Jésus n'a pas été sélectif, il a été jusque-boutiste. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin ? Jésus n'a pas été sélectif, Jésus n'a pas choisi, Jésus n'a pas décidé. Jésus s'est toujours conformé même aux directions que son Père lui donnait. Et même à la fin, même à Gethsémane, alors qu'il est en proie à la souffrance, le texte nous dit qu'il ne va pas venir dans la présence de Dieu pour dire « j'arrête tout ». Non, il a dit « voici mon cœur, voici comment je suis brisé, voici mes peurs, voici mes craintes. Mais Seigneur, pas ma volonté, Père, que ta volonté soit faite ». La vie chrétienne de l'adorateur est une vie jusque-boutiste. Elle n'est pas sélective. Jésus n'a rien refusé. Il a tout accepté, il a tout accompli pour que nous soyons capables d'entrer dans la présence de Dieu. Et en tant que disciples de Jésus, lui qui a tout accepté, nous ne pouvons rien refuser. Tu ne peux pas refuser ce que la parole de Dieu t'appelle à faire. Tu ne peux pas refuser de pardonner lorsque tu as un conflit avec quelqu'un. Tu ne peux pas refuser d'aimer lorsque Jésus t'appelle à aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas, il y a des standards de la parole de Dieu. Et tous ces standards-là sont appelés à être dans nos vies, sont appelés à être des paramètres de base de notre vie. L'authenticité de Christ, elle nous appelle à elle. Si tu marches avec le Christ, son authenticité t'appelle à elle. Et tu peux pas pour refuser cette authenticité. Parce qu'elle t'appelle à être à l'image de Christ. Décider aujourd'hui de refuser l'authenticité de Christ, c'est vivre dans une relation illusoire. Si tu penses que tu es un ami de Dieu, mais c'est comme moi je pense que je suis un ami d'Emmanuel Macron. Okay, on s'entend bien que je connais son nom, je sais toute sa vie, je sais où il va, je sais ce qu'il fait, je sais qui est sa femme, mais lui ne me connaît pas. Okay, c'est une relation illusoire. Il y a tellement de gens qui m'ont dit, moi je connais tel homme de Dieu là. Puis un jour j'étais avec un de ces hommes de Dieu là, et je lui dis, j'ai un problème dans l'église avec ton ami. Et il me dit, oh c'est qui? Je lui donne le nom, il me dit, je la connais pas.
Soyons honnêtes un instant et réalisons que quelquefois nous pouvons entrer dans une relation qui est illusoire. Pourquoi ? Parce que ce que nous choisissons pour nos vies nous éloigne de celui qui est la vie. Belle punchline, je ne l'avais pas notée, mais elle est bien. Il y a une réalité, nous ne pouvons pas vivre une relation illusoire. Le consommateur, il choisit un sauveur pour sa vie. L'adorateur, il choisit le Seigneur de sa vie. Le consommateur va choisir un sauveur, une bouée de sauvetage. C'est toujours bon d'aller à l'église parce que si demain il m'arrive quelque chose, peut-être je serai routé vers le ciel. Mais l'adorateur, il choisit le Seigneur de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il sait que son Seigneur le sauvera, mais en plus de ça, son Seigneur prendra soin de lui, même au cœur de la tempête, même dans l'épreuve, même dans les moments de disette, même dans les moments de difficulté et de souffrance. Le Seigneur des Seigneurs règne sur la vie de l'adorateur. J'aimerais entendre quelqu'un qui dit Amen lorsque je te dis ça. C'est tellement vrai, tellement fort, tellement puissant. Moi-même, je m'exhorte en le lisant. Le consommateur choisit un sauveur, l'adorateur, il choisit le Seigneur, parce qu'il sait qu'en plus d'être sauvé, il va prendre soin de lui. Il ne le laissera jamais tomber. Il ne va jamais l'abandonner. Ne sois pas ce matin un consommateur, mais fais le choix de sortir de cet état. Parce qu'il ne produira rien de convenable pour ta vie. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel de la parole de Dieu. La parole est la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Libre du pardon, libre du péché, libre de l'amour. Tu vas pouvoir pardonner tous ceux que tu ne pardonnais pas. Tu vas pouvoir aimer tous ceux que tu détestais. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Les églises de consommation, les Mac Church, comme je les nomme, et je ne vise personne, bien sûr, parce que nous sommes tous sujets à devenir des acteurs de Mac Church. Pas parce que tu es pasteur que tu es épargné. Non, 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 non. Les églises de consommation sont des églises où les pasteurs et les membres se font du bien mutuellement, mais ne sont finalement plus capables de toucher le monde et de changer des vies. Et c'est ça qui est triste. Qu'est-ce qui se passe au milieu de toi ? Qu'est-ce qui se passe dans ton assemblée ? Qu'est-ce qui se passe dans le milieu où tu pratiques ta foi ? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent ? Ou est-ce qu'on est finalement un club entre nous depuis tant de mois, tant d'années ? On se fait du bien le dimanche matin. Et on dit au pasteur qu'on est béni par sa prédication. Le pasteur nous dit qu'il est béni par notre présence. Ouais, ok, mais qu'est-ce qui se passe de plus ? Est-ce qu'on arrache des âmes à l'enfer ? Est-ce qu'on intercède pour abattre des forteresses ? Est-ce qu'on prie pour les malades ? Est-ce qu'on voit les miracles prendre place ? Qu'est-ce qui se passe dans le lieu où j'applique ma foi ? Le pasteur peut avoir des membres consommateurs. Mais les membres peuvent être sous l'emprise d'un pasteur consommateur. Que Dieu me garde, que Dieu nous garde de devenir ce genre d'église. Nous avons besoin de rester fixés sur la parole de Dieu, laquelle nous amène toujours dans la vérité. Différence entre chrétien consommateur et chrétien adorateur. Le consommateur vient pour recevoir de Dieu. L'adorateur, lui, vient pour offrir à Dieu. Ce consommateur, il viendra toujours chercher quelque chose pour lui. C'est au sujet de lui, au sujet de moi. Dimanche matin à 10h, je m'en vais chercher ma bénédiction. La louange est tellement bonne, ça me fait du bien. Je danse. Le consommateur vient pour recevoir de Dieu. L'adorateur, lui, vient pour offrir à Dieu. Même salle, deux ambiances. D'un côté, un qui dit hey, donne, 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 donne. Et à côté, l'autre qui dit reçois. Reçois la louange de mon cœur. Reçois ma vie brisée. Reçois mes combats. Reçois mes souffrances. Reçois ma famille qui n'est pas à toi. Reçois cet homme que j'ai croisé, à qui j'ai parlé de toi. Reçois, Seigneur, ce matin. Sois celui qui règne dans ma vie. Sois celui qui règne dans ma prière. Sois celui qui règne autour de moi. Que le monde te voie à travers moi. Le consommateur, il donne ce qui lui convient. Pas plus, pas moins. L'adorateur, il donne sa vie. Seigneur, il n'y a rien qui sera caché devant toi. Les profondeurs de mon cœur fouillent, trouent, cherchent. Mais enlève tout ce qui peut m'éloigner de toi. Amène-moi à être au plus près de toi. Le consommateur, il suit les tendances et les modes. L'adorateur, il suit fidèlement la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'adorateur est une réplique de Christ. Et vous êtes, je crois, je prophétise si ce n'est pas le cas, si tu es encore en chantier, si tu es en devenir, je prie que chacun d'entre vous et moi-même, nous devenions des fidèles répliques de Christ. C'est mon deuxième point, l'adorateur est une réplique de Christ.
Le texte aux Hébreux nous dit « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. » Quiconque en est au lait, quiconque consomme, quiconque vient pour juste recevoir sa tétée dominicale. Ça fait drôle ce que j'ai dit là. Mais quiconque vient pour recevoir sa tétée dominicale, finalement n'a pas compris qui est Dieu. Il est un enfant. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les enfants sont appelés à grandir. Tu sais, il y a un syndrome, je plaisante souvent avec ça, le syndrome de Peter Pan. Tu sais, des adultes qui veulent rester des enfants. Vrai ou pas? Manu est atteint, c'est pas de sa faute, mais... J'aime tellement Manu. C'est de bonne guerre. Manu, il n'a pas le syndrome de Peter Pan, je blague. C'est son épouse. Les enfants sont appelés à devenir des adultes. Tu peux décider que tu restes un enfant, grandir, voir ta barbe pousser, ton ventre pousser, tes cheveux tomber, et décider que tu es toujours un enfant. Mais finalement, tu es devenu un adulte. Et t'es comme cette parole qui dit « Quiconque en est encore au lait, après 30 ans, 40 ans, après des années de conversion, est un enfant. » Mais réalise que Dieu a fait de toi un adulte. Tu as besoin d'aller plus loin. Tu as besoin d'adapter ton corps à recevoir une autre nourriture. L'adorateur, il connaît la parole de justice parce qu'il a rencontré celui qui est la parole et la justice. Il a accepté le Christ et le Christ est la parole faite chair et la justice établie par Dieu. Et c'est en ça que l'auteur aux Hébreux il dit « Quiconque finalement en est au lait n'a pas l'expérience de qui est Jésus-Christ. » Et c'est pour ça qu'il est un enfant. Il a besoin d'une nouvelle révélation ou d'une simple révélation. Il a besoin de réaliser qui est Christ. Et le consommateur n'aura jamais l'expérience de la parole de justice. C'est pourquoi il demeure semblable à un enfant qui ne peut pas supporter la nourriture solide que Dieu a préparée pour lui. Les années de conversion ne font pas la maturité d'un chrétien. J'ai vu des jeunes convertis dévorer des côtes de bœuf spirituelles, un truc de fou, en redemander. Et j'ai vu des gens avec des dizaines d'années de conversion arriver à l'église avec leur biberon, le lolo du dimanche matin. C'est fou. Les années de conversion ne font pas la qualité de ta relation. Belle punchline aussi, je ne l'ai pas notée, elle est bien et je réécouterai pour la noter. Vouloir manger de la viande quand tu renvoies déjà le lait, c'est pas de la foi, c'est du suicide. Vouloir plus, un jour quelqu'un a quitté l'église en me faisant tout un chapelet de reproches, de méchanceté pour me dire que tout ce que je prêche c'est pas bon. Ok, il a le droit de le croire, c'est son droit. Et en m'expliquant que finalement je vais pas assez profond dans la parole de Dieu, etc. Donc j'ai acheté une pioche, une pelle, j'ai dit Seigneur on va y aller. J'ai mis 2 coups de pioche dans ma Bible, elle est morte, bon bah faut que j'en rachète une. Mais ça, c'est son droit. La réalité, c'est que lui, là, je lui ai dit, mais tu quittes l'église parce que je suis pas assez fort, balèze, comme tu dis, dans la parole de Dieu. Mais finalement, tu n'as pas compris les rudiments de base de tu jugeras pas, tu critiqueras pas, et toutes les méchancetés que tu m'as dressées, finalement, font que tu es même pas au petit niveau que tu prétends que je suis. Et c'est pas un jugement. Mon cœur est brisé de voir des gens qui viennent et qui n'ont pas compris ça. Et qui finalement se font comme ils déversent des méchancetés stupidement. Le consommateur ne peut pas supporter la viande. Et vouloir de la viande quand tu renvoies le lait, c'est du suicide. Tu vas étouffer ta foi. Aucun bébé, on ne donnerait jamais un steak à un bébé. Aucune personne, aucun parent sensé ne le fera. Et Dieu ne le fera pas non plus. Si Dieu dit que tu n'es pas capable de digérer le lait, je ne vais pas commencer à te donner de la viande. Tu as besoin d'assimiler la base pour comprendre. Le bébé n'a ni le corps, ni la force, ni les outils pour manger de la viande. Mais avec le temps qui passe, et l'aide de son père, de sa mère, il va apprendre. Est-ce que nous voulons être enseignés? Est-ce que nous voulons apprendre? Alors, pasteur, tu es bien gentil, mais finalement, est-ce que cette parole, elle s'adresse à moi ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas finalement 2 types de chrétiens? J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être jeune dans la foi et avoir besoin d'assimiler le lait, la base pour avoir une croissance spirituelle et comprendre la parole qui va te conduire à l'état adulte affermi.
tu peux démarrer par la base, comme nous l'avons tous fait, comme nous le faisons. Et c'est compliqué quand à l'église des nouveaux arrivent et on veut prendre du temps avec eux, on veut les amener à comprendre de façon à ce qu'ils ne soient pas lâchés lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, mais qu'ils puissent comprendre et que ça affermisse leur cœur et que grandissant, ils puissent arriver à manger cette nourriture solide dont la parole de Dieu nous parle. Tu peux aussi, après des années de nourriture solide, avoir besoin d'un retour provisoire. Parce que la vie t'a amoché. Parce que la vie a fait que tu as abandonné la foi. Parce que peut-être les expériences de ta vie ont fait que tu t'es éloigné de Dieu. Et tu as besoin de revenir finalement à reprendre une forme de lait. Tu sais, quand tu as fait des jeûnes prolongés, quand tu t'es privé longtemps de nourriture, tout le monde dit, les médecins le disent, il ne faut pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Mais nous avons besoin de réintégrer progressivement la nourriture. Et quelquefois, là, c'est comme quand l'auteur aux Hébreux, il écrit, j'aime ce texte parce que souvent, on pourrait penser que ça s'adresse à des non-chrétiens. Et pourtant, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Il dit, vous qui êtes devenus lents à comprendre. C'est qu'on parle, vous êtes devenus lents à comprendre. C'est qu'à un moment donné, vous avez compris. À un moment donné, vous marchiez dans la vérité. À un moment donné, on n'avait que des compliments à vous faire. Mais aujourd'hui, je reviens vers vous et je vous dis, vous êtes devenus lents à comprendre. Les choses de la vie, les souffrances que vous avez vécues, votre obstination, votre entêtement, ont fait que vous êtes devenus lents à comprendre. Et à cause de ça, nous devons revenir à vous donner la base de la base afin que tu puisses à nouveau, demain, manger quelque chose de solide. Pouvons-nous réaliser cela? La parole de Dieu s'adresse à nous tous. Elle nous enseigne, elle nous met en garde, elle nous relève. Peut-être ce matin, tu es dans un des 3 cas que j'ai cités. Alors j'aimerais te dire, tu es au bon endroit. Puis peut-être ce matin, tu es dans aucun des cas que j'ai cités. Ta foi est bonne, ton engagement est bon, ta relation est bonne. Ben, j'aimerais te dire, si tu es dans aucun de ces 3 cas, tu es au bon endroit ce matin pour entendre ça. Parce que si demain ça t'arrive, tu pourras te rappeler que Dieu t'appelle à te relever, que Dieu veut t'aider à te relever, que Dieu veut te nourrir à nouveau, progressivement, pour te ramener au top de ta forme. Le slogan de McDonald's, dont nous avons un peu plagié les arches dans notre titre de message. Le slogan de McDonald's, c'est « I'm love it ». Littéralement, c'est « je l'aime ». Et en France, on a traduit le slogan par « c'est tout ce que j'aime ». McDonald's, c'est tout ce que j'aime. Concrètement, c'est pas au sujet des autres. Dans ce slogan-là, c'est comme les autres ne sont pas concernés. Il n'y a aucune pensée pour les autres. C'est tout ce que j'aime, ce que moi j'aime. Ce n'est pas au sujet des autres, c'est au sujet de moi. C'est au sujet de ce que j'aime. Ce que les autres choisissent, ça m'importe peu. J'ose dire, je m'en fous des autres. Ça ne me regarde pas les autres. Je regarde qu'à moi, je regarde à mes désirs, je regarde à mes choix. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je veux et rien de plus. C'est un appel à se faire du bien. Le slogan McDonald's, c'est tout ce que j'aime, c'est un appel à se faire du bien, c'est un appel à s'enfermer dans un choix, dans mon mode de vie. Et pourquoi vivre autre chose? Puisque ici, dans ma façon de faire, j'ai tout ce que j'aime. Et j'ai retiré tout ce que je n'aime pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'Église, et plus encore la foi chrétienne, ne peut pas être vécue de cette manière. Tu ne pourras pas vivre la foi avec uniquement tout ce que tu aimes. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu est remplie de choses que je n'aime pas. Mais parce que Dieu a décidé c'est bon pour toi, Seb, je les prends pour moi. Et nous avons besoin de réaliser que nous ne pouvons pas juste feuilleter la Bible, surligner ce que nous aimons et délaisser ce que nous n'aimons pas. J'aimerais dire à quelqu'un que si nous venions à faire ça, probablement certains auraient des Bibles de 3 pages. Beaucoup plus facile à lire, mais beaucoup moins facile pour entrer dans le royaume des cieux. Tout ce que j'aime. Nous ne pouvons pas vivre l'église, à la manière de tout ce que j'aime. Mac Church, I'm love it, c'est tout ce que j'aime. Tu ne peux pas venir à l'église pour recevoir tout ce que tu aimes et rejeter tout ce que tu n'aimes pas. Et quelquefois, on vient à l'église pour recevoir tout ce qu'on aime,
Soyons honnêtes un moment. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de venir à l'église sans être à l'église? On venait parce que finalement, c'est dimanche, il faut aller à l'église. Puis la musique est bonne, puis je vais voir mes amis, puis ça va être bien, puis on va passer un bon moment. Mais finalement, mon cœur n'est pas là, mon cœur n'est pas disposé, parce que ma situation, parce que le problème dans mon foyer, parce que ma vie brisée, parce que les épreuves, parce que la maladie, parce que n'importe quelle chose qui est venue en moi a fait que je me suis éloigné. Et finalement, c'est tout ce que j'aime plus. Je viens à l'église, je vois des amis, je suis content, je prends un café. Mais finalement, quand le pasteur prêche que Jésus guérit, là où la maladie est en train de ronger mon corps, je ne peux plus le croire, je ne suis plus capable. Je ne peux plus l'entendre. Jésus nous appelle, non pas à servir nos intérêts. Nous ne venons pas à l'église pour finalement servir nos intérêts, pour recevoir ce que nous voulons recevoir. Jésus ne nous appelle pas à servir nos intérêts, ni à satisfaire nos intérêts, et il nous appelle à défendre ses intérêts à lui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui à l'église, Vivre Libre, et dans toutes les églises, je pense, c'est que nous voulons défendre, non pas nos intérêts, mais les intérêts de Christ. Nous voulons être des modèles parfaits. Nous voulons être des répliques de qui est Christ. Reste avec moi un instant et saisis cette phrase. Est-ce que tu veux du changement dans ta vie spirituelle? Peut-être tu es là ce matin, tu dis, j'en ai assez. Je suis usé. Je suis fatigué. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu veux du changement dans ta vie spirituelle? Si oui, reconsidère tes choix. Reconsidère tes choix. Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais décider pour ma vie spirituelle? Arrête de venir à l'église pour recevoir ce que tu aimes et commence à venir pour aimer celui qui te reçoit. Il y a plus dans la maison de Dieu que ce que nous venons chercher. Il y a celui qui nous donne. Arrête de venir pour chercher ce que tu veux recevoir, mais commence à venir pour aimer celui qui te reçoit. Jésus n'est pas venu sur la terre parce qu'il aimait la popularité. Il n'est pas venu sur la terre parce qu'il aimait la louange, la worship était bonne. Il n'est pas venu parce que il y avait des intérêts particuliers pour lui. Il est venu pour simplement accomplir la volonté du Père. Il n'est pas venu parce qu'on disait des bonnes choses de lui, il voulait entendre des bonnes choses de lui. Alors il a dit, ok, je vais aller faire un tour sur la terre. Non, il est venu pour montrer le chemin. Il est venu pour accomplir une mission que Dieu le Père lui a confiée. Et c'est un exemple. Il est venu pour montrer le chemin, il est venu pour être un exemple. Et nous devons être la représentation de cet exemple. Nous devons être la représentation de Christ. Nous ne venons pas à l'église pour nous faire du bien. Nous venons à l'église pour réaliser qui est Dieu, pour réaliser ce que nous lui devons, pour lui donner l'honneur, pour lui donner la gloire. Seigneur, ce ne sera jamais au sujet de moi. Mais je veux que ce soit chaque jour qui passe, chaque dimanche, chaque moment où je travaille, chaque moment où je témoigne, je veux que ce soit au sujet de toi. Et comme je dis toujours aux collaborateurs qui travaillent avec nous au sein de l'église Vivre Libre, peut-être tu ne travailles pas avec nous aujourd'hui, mais peut-être ça t'arrivera un jour de travailler avec nous et on t'invite à venir nous voir, on veut te mettre au travail. Mais une de nos phrases, c'est si les gens n'ont pas vu Jésus, mais nous ont vu nous, considérons que nous avons échoué. Parce que le consommateur fait tout pour être vu. Je suis là, servez-moi, amenez-moi, je suis là. Mais l'adorateur fait tout pour que Jésus soit vu. Ce n'est pas au sujet de nous. Et nous, ça c'est une de nos phrases. Si les gens n'ont pas vu Jésus, mais nous ont vu nous pouvons considérer que nous avons échoué. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu prends cette phrase pour toi, ça va changer ta vie. Parce que ce n'est plus au sujet de toi, c'est au sujet de lui. Ce n'est plus au sujet de ce que les gens vont dire de toi, c'est au sujet de ce que tu vas faire pour lui. Tu te dépouilles de toi pour le laisser briller. Lui, Dieu nous appelle non pas à venir à l'église pour recevoir tout ce qu'on aime, mais pour apporter notre reconnaissance à celui qu'on aime. Est-ce qu'on peut prendre en considération ce matin qu'il nous est arrivé d'être venus, de venir dans l'église, de vivre des bons moments, de réjouir nos cœurs, tout en blessant le cœur du Père. On vient pour nous, ça fait du bien à l'église, c'est sympa. Finalement, la louange est bonne. Puis, Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme. Je te donne tout. On aime chanter. On se plaît dans la louange. Alors, on déverse nos cœurs à Dieu. Mais le message arrive et on sort nos téléphones portables et on commence à checker nos emails, à envoyer des snaps aux copains. On rigole un peu. Mais j'aimerais te dire que toi, tu ne vois pas les gens dans la salle, mais le prédicateur, on vous voit tous. C'est comme on a 3 photos des champions du mois dernier du téléphone dans l'église. Est-ce que tu peux en régie envoyer les photos? Non, vous avez eu peur là.
On se dit, il va mettre une photo de moi. Non, c'est une blague. Mais c'est une réalité. Il nous est arrivé de venir à l'église, passer des bons moments, réjouir nos cœurs, mais finalement blesser le cœur du Père dans nos attitudes, mais aussi quelquefois dans nos oppositions, dans nos attentes. Bonne louange, message moyen. Où tu entres dans l'église, qu'est-ce qu'il fait encore là, celui-là, c'est pas possible, il ne s'est pas encore barré. Enfin, qu'on mette la pression un peu plus pour qu'il quitte l'église. Soyons honnêtes, quelquefois, les rivalités dans nos cœurs, nos comportements. Nous, on se réjouit, on est content, on se fait du bien. Mais finalement, l'intérêt, c'est comment est le cœur du Père après ta relation avec lui. Ton cœur sera toujours bien. Je veux te le dire, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ton cœur sera toujours réjoui, toujours comblé, toujours. Mais finalement, comment est le cœur du Père? Parce que c'est ça qui est intéressant de savoir. Est-ce que mon attitude a réjoui son cœur? Le consommateur, il prend tout ce qu'il veut pour sa vie. Mais l'adorateur, lui, il prend ce qui est bon pour sa vie. Refuser pour ta vie, pour ton ministère, tu dois refuser. Tu dois refuser pour ta famille, tu dois refuser pour ton couple, tu dois refuser pour tes entreprises de bâtir sur une foi de consommateur à la Mac Church. Oublie les Mac Church, oublie les « ça me fait du bien », oublie « ça me fait plaisir ». Mais commence à « qu'est-ce qui fait du bien à mon Père » ? Qu'est-ce qui fait plaisir à mon Père lorsque je me déverse dans sa présence ? Arrête de commander ce que tu veux, de réclamer ou de changer ce qui ne te convient pas. La parole de Dieu, elle demeure éternelle et elle est inchangeable. Et tu ne peux pas être un adorateur si tu modifies la parole, si tu changes la parole à ta guise, si tu sélectionnes ce qui te convient dans la parole. Parce que l'adorateur, et c'est mon point final, il bâtit sa foi et sa vie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le fondement de la vie de tout adorateur. Le texte nous dit, Hébreux 5, 14, la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et l'adorateur, par rapport au consommateur, il sait discerner ce qui est bien et mal, parce qu'il conforme sa vie à la parole de Dieu. Pendant que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre, j'aimerais juste vous donner le témoignage d'une entreprise. L'entreprise s'appelle, elle est basée aux États-Unis, elle s'appelle Chick-fil-A. Certains connaissent Chick-fil-A, certains ont eu l'occasion d'aller aux États-Unis manger chez Chick-fil-A. C'est extraordinairement bon. C'est comme, tu sais, c'est comme t'as Dacia et BMW là. Bon bah t'as KFC et Chick-fil-A. Et Chick-fil-A c'est vraiment bon. Et j'ai trouvé un article de presse qui m'a interpellé. Et le texte dit ceci. Aux États-Unis, un fast-food de l'enseigne Chick-fil-A au Texas et qui a ouvert ses portes au printemps a été littéralement construit sur la Bible. Quelle folie! Et elle a été construite sur la Bible. Les dirigeants chrétiens de ce restaurant spécialisé dans le poulet ont en effet souhaité enterrer une Bible sous ses fondations. Chick-fil-A, parce que l'histoire ne s'arrête pas à ces gens-là. Mais la base de Chick-fil-A, c'est une chaîne de restauration rapide américaine spécialisée dans les plats à base de poulet. Elle est également connue pour ses valeurs chrétiennes. Le fondateur de l'enseigne, Fred Kelly, avait notamment pris la décision en 1946 de fermer le dimanche afin de pouvoir se rendre au culte. Une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Les magasins, les fast-foods sont fermés le dimanche, des jours de gros chiffre d'affaires, parce qu'ils veulent donner l'opportunité aux gens d'aller au culte. Et le texte dit, c'est une tradition qui perdure encore aujourd'hui, mais David et Ole Snow, deux franchisés originaires du Texas, ont décidé d'aller encore plus loin. Le couple en charge d'un restaurant de l'enseigne qui doit ouvrir au printemps à Marshall, enfin qui a ouvert au printemps, ont fait le choix d'enterrer une Bible dans les fondations du fast-food. Et les Snow, qui sont des fervents chrétiens, ont voulu honorer Dieu en fondant leur business sur les Écritures. Selon une publication partagée sur Twitter, la Bible déposée était ouverte sur le livre de Josué avec un verset surligné, Josué 1,9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que là où certains décident de bâtir leur fast-food sur la parole de Dieu, d'autres espèrent dans la parole de Dieu en mode fast-food. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, donne. Envoie. Agis. Comme si Dieu était notre serviteur. Alors que nous sommes
des serviteurs du Dieu vivant. Nous vivons dans une ère où le tout cuit, le tout rapide devient un critère même dans la foi chrétienne. Nous aspirons à ce que nous demandons et nous demandons ce que nous estimons bon pour nous. Rien de plus, rien d'autre. Nous sommes parfois rendus à ne même plus consulter Dieu pour nos choix. Ça paraît tellement fou. Mais nous consultons, ma femme et moi, et nous appelons nos enfants à faire la même chose, de consulter Dieu, même dans des choix basiques de la vie. Lorsque nous achetons une automobile, lorsque nous faisons un projet de construction, lorsque nous bâtissons une entreprise, quelles que soient les choses que nous voulons faire, nous consultons Dieu avant tout. Parce que Dieu est celui qui doit avoir le dernier mot dans toutes les situations de nos vies. Nous ne choisissons pas un Seigneur, nous choisissons un Sauveur, nous choisissons un Seigneur. Parce que le Seigneur sera forcément un Sauveur. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où nous voulons tout recevoir. Mais nous voulons surtout recevoir ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien. Nous courons après tout ce qui nous fait du bien. Tout ce qui plaît à notre ego. Plutôt que de rechercher ce qui va faire du bien à notre âme. Le slogan de Chick-fil-A, et vous pouvez le lire derrière moi. Why is they successful? Pourquoi réussissent-ils? C'est littéralement leur slogan. Pourquoi réussissent-ils? Et la réponse, elle est dans le texte que je vous ai lu. Ils réussissent parce qu'ils ont tout bâti sur la parole de Dieu. Parce que ce ne sont pas des consommateurs, mais ce sont des adorateurs. Ce ne sont pas des gens qui appellent, qui font les projets et qui appellent Dieu à venir pour voir ce qui a été fait, mais ils appellent Dieu à savoir est-ce que le projet est viable? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour mon entreprise? Qu'est-ce que tu veux pour ma famille? Ce sont des adorateurs au service du maître et non des consommateurs qui veulent que le maître les serve. Pouvons-nous simplement réaliser cela? Ma conclusion ce matin, c'est que peut-être tu n'es pas David ou Ole Snow, les patrons du Chick-fil-A. Tu n'as peut-être pas décidé d'enterrer la Bible dans les fondations de ton entreprise. Mais aujourd'hui, tu peux décider d'enterrer la Bible dans les fondations de ton âme. Aujourd'hui, tu peux décider d'enterrer la Bible dans les fondations de ta foi. Parce que tout va découler de cet engagement puissant que tu prends. Peut-être que ta conception de la foi ou ta conception de l'Église était erronée. J'aimerais te dire ce matin que l'excellence du message de Christ, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Un homme cloué sur une croix, avec une vie des plus misérables, des plus honteuses, des plus pécheresses qu'il soit, a tourné son regard vers un homme qui mourait à la croix à côté de lui, disant « Je te reconnais comme le Seigneur aujourd'hui ». Et cet homme a eu pour réponse « Tu seras avec moi dans le paradis ». Et lui, la seule chose qu'il disait, c'est « Lorsque tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi ». Peut-être tu me verras plus, mais... Et cette pensée pour moi qui t'ai connu trop tard. Et cette pensée pour moi alors que je suis en train de mourir sur la croix, alors que mon souffle est court, alors que la vie s'en va. Et cette pensée pour moi qui t'ai connu trop tard. Mais Jésus déclare ceci, il dit non, c'est pas trop tard parce que tu vis encore, parce que tu m'as reconnu, parce que tu déclares aujourd'hui qui je suis. Et je te dis non seulement j'y serai, mais tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le roi des rois ce matin? Parce que Jésus dit, il y a toujours une chance pour toi. Quelle que soit ta vie, quelle que soit ton histoire, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition, quelles que soient tes erreurs, Jésus te dit ce matin, tu as une possibilité d'enterrer la parole de Dieu au fond de ta foi. Pour changer ton quotidien, pour changer ton avenir. On ne peut rien faire pour ton passé, mais on s'en fout, c'est le passé. Mais l'avenir peut devenir bon. Le présent peut devenir bon si tu invites le Seigneur à venir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alors que tu es un consommateur de Mac Church, change et mets au milieu de ta consommation la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nourrit ton âme. La parole de Dieu, c'est ce qui va changer ta vie. La parole de Dieu, c'est ce qui va te donner une deuxième chance. Alors ce matin, on peut chanter ensemble. Alors qu'on élève nos voix, Seigneur, nous déclarons qu'on se lève ce matin dans ta présence. On déclare que tu es avec nous. On déclare que tu es le roi des rois. On déclare que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Alors on élève nos voix ce matin et on chante. Seigneur, on se lève pour toi. Je me lève, les bras ouverts sur
Je vous invite à prendre place un dernier instant avant de vous laisser aller. Juste vous donner quelques informations alors que nous avons parlé ce matin du consommateur ou de l'adorateur. Le consommateur est celui qui se fait servir, l'adorateur c'est celui qui sert. Et on voulait vous faire l'annonce avant de quitter, après ce message, afin que peut-être ça peut marquer une prise de conscience dans le cœur de certains, mais on va, là c'est septembre, et septembre ça reprend fort, on a plein de secteurs dans lesquels on a besoin, mais particulièrement, on vous invite à vous faire manifester si vous voulez travailler avec nous à l'enfance. On va redémarrer le 18 septembre, l'enfance. On prévoit entre maintenant et le 18 septembre, on prévoit une réunion d'information, d'explication. Et peut-être tu es là ce matin et tu dis, moi je voudrais servir avec l'église Vivre Libre. Eh bien, si tu as de la patience, parce que c'est la première chose qu'il faut. Si tu aimes les enfants, c'est la deuxième chose qu'il faut. Et si tu es fidèle à la parole de Dieu, on voudrait t'inviter à venir te manifester au point accueil. Et peut-être Christelle, tu pourras tenir au point accueil juste pour relever. Non, t'es pas. Oui, t'es là, ok. Peut-être voir Christelle au point accueil. On a besoin de vous. Nos enfants sont précieux et nous voulons vraiment donner le meilleur pour nos enfants. Pourquoi? Parce que non, ce n'est pas l'église de demain. Les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui qui touche les enfants au milieu d'eux, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Alors on veut vraiment donner le meilleur pour eux, mais nous avons besoin de vous. On a besoin de moniteurs, on a besoin de monitrices et on a besoin également, et là je pense particulièrement peut-être à des mamies ou à des jeunes, des jeunes adultes qui aimeraient nous aider également sur la nurserie. On va, à partir de septembre, on veut aussi vraiment lancer le secteur nurserie. Alors je vous mets vraiment tranquille. La nurserie, c'est comme peut-être 2 ou 3 bébés qui seront à surveiller, ou des tout petits qui marchent tranquillou. Et on va avoir une salle vraiment pour les enfants dans lesquelles il va y avoir un grand écran de télé avec la louange, avec le message, avec tout. Donc c'est comme si vous viviez le culte en direct avec nous, mais en plus vous nous aidez parce que vous pouvez prendre en charge nos tout petits. Alors et c'est peut-être pas tous les dimanches, mais on aurait vraiment besoin de pouvoir établir ça, un planning avec des gens, des mamies. Oh, les mamies ça aime les bébés normalement, hein. Ok, moi j'avais une grand-mère, bon elle aimait pas trop les enfants en général, mais paix à son âme. Mais normalement une mamie ça aime les enfants, les bébés et tout, c'est oh les petits boubouilles, les machins, etc. Ok, donc si tu veux, et nous on croit vraiment que tout le monde peut servir à EVL. Je regarde toutes les mamies là, il y en a un peu partout. Ok, il y a des mamies, là-bas il y a des gens qui me font comme ça, je sais pas quitter, mais en tout cas, ah oui c'est Odette. Alors comme si vous avez à cœur les mamies de nous aider dans la nurserie, vraiment on serait bénis et vous nous bénirez et vous serez bénis. Si vous avez à cœur de faire l'enfance, tout le monde, mais même tout le monde, si vous voulez faire la nurserie, vous êtes bienvenus aussi, hein. Mais vraiment je prends un temps pour insister sur ce secteur-là parce que c'est un secteur qui est vraiment important. Maintenant, je me permets de déborder, d'aller plus loin. On va faire une réunion d'information, on va vous donner, pour tous ceux qui s'inscriront, qui iront voir Christelle pour la nurserie ou les enfants, on va vous envoyer une date, on va faire une petite réunion d'information, etc. Maintenant, je vais plus loin, je suis lancé, alors tant pis. Il fallait partir plus tôt. On a besoin de gens, vraiment, je parle avec tout le monde là dans l'église. On a besoin de gens pour l'accueil. Beaucoup de gens qui viennent dans l'église pour la première fois, ils nous disent on a vraiment été bien accueillis et on veut vraiment, c'est comme on veut donner l'image de qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va arriver dans la gloire de Dieu, tu sais. Il y aura un accueil extraordinaire. Alors on essaie de faire comme un prémisse, tu vois, une sorte de preview. Quand tu arrives à EVL, tu es tellement bien accueilli, tu dis waouh, rien que pour ça je veux aller au paradis pour vivre cet accueil-là. Alors si tu as à cœur de nous aider dans l'accueil, il y a plein de gens, plein de jeunes, des moins jeunes, je vous vois tous là et je sais combien vous êtes généreux, combien vous pouvez aussi servir pour accueillir les gens avec nous. On a besoin de gens pour faire un accueil premier sur le parking, on a besoin de gens pour faire un accueil dans le hall. Bref, on veut que les gens qui viennent pour la première fois sentent qu'ils sont aimés. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Alors on vous invite à vous manifester aussi si vous avez vraiment envie de servir avec nous pour l'accueil. Si vous avez envie de servir dans les techniques également, les paroles, la vidéo, tout ça, peut-être tu connais rien. On veut te former, on veut t'équiper pour que tu puisses servir à nos côtés. Nous avons besoin, toujours pour aller plus loin,
Une église qui est une église d'adorateurs, ce sont des gens qui ont compris que au-delà du temps qu'on passe avec la présence de Dieu, on va donner un petit peu de temps pour le service et pour faire avancer l'œuvre et le royaume. Et ma conclusion, après je vous embête plus, ma conclusion est la suivante, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si beaucoup font un peu, tout le monde est heureux. Si un peu font beaucoup, tout le monde abandonne. Parce qu'il y a trop sur les épaules de peu de gens. Mais si tout le monde fait un peu, t'es rendu à faire un service d'enfant ou de nurserie ou de parking toutes les 6 semaines. C'est rien. Mais ça réjouit ton cœur, ça bénit l'église, ça bénit les gens qui viennent et puis ça fait avancer le royaume des cieux, ok? Je vous laisse avec ça devant vos applaudissements qui me disent combien vous avez envie de servir. Ah, je suis heureux. Hey. J'aime nos amis qui sont sourds également, qui partagent le culte avec nous. C'est un privilège qu'on a, on est bénis avec eux et ils sont bénis avec l'église. Vraiment, l'église Vivre Libre est une église qui accueille, est une église qui aime, elle est une église passionnée. Pas pour nous, pour Jésus. Amen. Alors soyez bénis, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Passez une excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain avec une énorme surprise pour vous. Soyez là dimanche prochain.